Et puis nous rejoindrons la lagune du bout du monde, Dakhla au Maroc. Un étonnant paysage mêlant dunes désertiques du Sahara et houles de l'océan Atlantique. En 5 ans, le nombre de visiteurs a triplé, avec en tête les touristes français. Nous sommes maintenant dans un lieu qui mêle les dunes désertiques du Sahara et la houle de l'océan Atlantique. Un paysage envoûtant qui a fait de Dakhla au Maroc un paradis pour les amoureux de kitesurf, au point de faire de ce spot l'une des étapes des championnats du monde de la discipline. Justine Devambé et Léa Caboche ont joué les filles du vent. Les Marocains la surnomment la perle du désert. Une lagune turquoise encadrée par les dunes, au-delà du désert, aux confins du Sahara. Nous sommes à 1400 km de Marrakech et dans la tête de ceux qui vivent ici, c'est le bout du monde. Je n'avais jamais imaginé venir vivre un jour en plein désert. Mais ici, il y a une atmosphère extraordinaire. C'est tout près de l'Europe, mais on se sent au bout du monde. Comme Kirsty, tous les champions de kitesurf connaissent Dakhla, classé parmi les meilleurs spots de la planète, pour les champions qui viennent disputer ici la Coupe du Monde, comme pour les touristes. Mais je tire au maximum. Les sauts, oui, c'est assez compliqué, mais sinon le reste, ça va. J'en ai fait 3 spots et c'est le meilleur que je connaisse, vraiment. Pourquoi? Parce que les conditions sont top, le vent est presque toujours constant, la marée est plutôt basse, donc on peut avoir pied dans les extrémités, c'est facile pour débuter et aussi pour s'expérimenter dans les sauts ou autre, c'est vraiment bien. En 5 ans, le nombre de visiteurs a triplé, avec en tête les touristes français. On a beaucoup plus de monde. Au début, on a commencé dans notre école par 5 moniteurs. Et là, on est retrouvé avec 12. Plus moi, ça fait 13. Il y a les sportifs et ceux qui cherchent dans ce coin de désert la sérénité et la déconnexion. Il y a très peu de Wi-Fi, tout ça. Les enfants, ils ont déconnecté des jeux. Nous, pareil, les mails, les machins, on n'y pense même plus. Ça commence à devenir connu, hein. On voit le nombre d'hôtels qui se construisent. Moi, ça fait 4 ans que je viens. Et tous les 2 ans, je vois la différence. Il y a 20 ans, aucun investisseur n'aurait parié sur cette dune déserte. Aujourd'hui, la lagune est bordée de bungalows. Pour préserver son caractère sauvage et authentique, ces hôteliers français s'efforcent de ne pas dénaturer le paysage. Les projets sont validés par rapport au respect de la dune et de faire une implantation architecturale qui s'intègre dans l'environnement, sans abîmer la dune. Un bungalow comme celui-ci se loue 1 500 € en haute saison, avec les cours de kitesurf et la promesse du dépaysement.